Nicodème lui dit, on sait déjà que vous êtes de Dieu, et personne ne peut faire les choses que vous faites sans qu'il soit de Dieu. Donc, au verset 4, Nicodème lui dit, ok, je vous lire encore une fois, verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, c'est-à-dire à moins de naître de nouveau, on ne peut voir en aucun cas le royaume de Dieu. Et nous avons vu tout à l'heure que l'Église consiste en un groupe de personnes qui sont séparées, appelées par Dieu, consacrées à son royaume. Donc, si on ne peut donc pas accéder à ce royaume sans la porte d'entrée de la naissance à nouveau, il est clair que sans naître à nouveau, sans naître de nouveau, si vous le voulez, personne ne peut faire partie de l'Église. Parce que Jésus-Christ a dit que le but, l'objectif pour lequel Jésus-Christ attirait les gens, l'objectif pour lequel Jésus-Christ ramassait les gens, l'objectif pour lequel Jésus-Christ regroupait les gens, c'est pour son royaume, pour faire partie de ce royaume-ci. Et il a mis devant nous la porte d'entrée qui est la nouvelle naissance. Donc, à moins de naître de nouveau, personne ne peut faire partie de l'Église et personne ne peut donc accéder au ciel après la mort. Donc, c'est clair. Alors, nous avons vu maintenant comment on fait partie, qu'il y a quelque chose qui s'appelle la naissance de nouveau, la nouvelle naissance, à moins de laquelle on ne peut faire partie de l'Église. Donc, Jésus-Christ l'a expliqué très bien, mais en fait, quand on parle de nouvelle naissance, ça fait riser même les poids, je pense, parce que qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Une naissance. Après qu'on soit déjà né, c'est ce que Jésus-Christ va expliquer un peu plus loin. Donc, verset 4, Nicodème lui dit comment un homme peut-il naître quand il est vieux, peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, on voit clairement que ce dont il s'agit, par rapport à la nouvelle naissance, c'est être né, naître d'eau et d'esprit, c'est-à-dire naître spirituellement, devenir fils, devenir enfant de Dieu. Cela nous amène donc au livre de Marc, chapitre 1, au verset 14 à 15, parce que nous avons vu maintenant de manière claire que la nouvelle naissance dont parlait Jésus-Christ, s'agit d'une naissance spirituelle, à la différence de celle physique que nous avons déjà éprouvée lors de l'accouchement de notre mère. Alors, donc, mais comment y arriver donc? Comment y arriver? Parce que c'est quelque chose de tellement important. Si on se trompe dessus, cela veut dire qu'on va finir par apparaître devant Dieu le jour du jugement, alors qu'on se serait déjà trompé. Et donc, la conséquence, c'est grave parce que ce serait déjà trop tard. Déjà trop tard de repousser chemin. Donc, c'est solennel, c'est grave, c'est sérieux. Comment accéder à une telle expérience? Cette expérience-ci,
la seule expérience qui puisse faire la différence entre celui qui est un enfant de Dieu, véritablement selon Jésus-Christ, et celui qui ne fait que le réclamer. Et Jésus-Christ lui-même l'a très bien expliqué de manière très claire, très nette, comment y arriver. Jésus-Christ ne nous a laissé aucun doute par rapport à cela. Marc chapitre 1, au verset 14, on voit la parole de Dieu, ce que Jésus-Christ a dit. Marc chapitre 1, au verset 14. On va souligner d'ailleurs l'importance de la repentance en ce qui concerne l'obtention du salut de Jésus-Christ. Donc, verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Donc, Jésus-Christ allait de cité en cité, de ville en ville, prêchant la parole, prêchant l'évangile. Donc, c'est quoi l'évangile? C'est le message qui amène le salut aux hommes. Le message qui fait naître les hommes de nouveau. Donc, parce que nous parlions de comment naître de nouveau, alors il faudrait qu'on entende d'abord l'évangile, qu'on y croit, et donc qu'on réponde aux exigences, et donc en faisant ça, on parviendra au salut. Donc, c'est quoi le contenu même de ce message? C'est quoi l'exigence même de ce message? Donc, c'est tout ça qu'il est question alors que nous lirons ce texte. Donc, sois un peu attentif. Verset 15, il disait, le temps est accompli. Vous voyez, il n'y a pas de temps. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Jésus-Christ est en train de construire son Église pour la faire accéder au royaume. Repentez-vous donc. Repentez-vous donc. En conséquence de tout ce qui vient d'être dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Simplement, repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Voilà ce que Dieu veut que vous fassiez aujourd'hui, la repentance. Donc, vous voyez que dès que Jésus-Christ a commencé à prêcher l'évangile, dès que Jésus-Christ a commencé à faire l'œuvre de son ministère, il a mis l'accent tout de suite sur la repentance. Pas sur le bénédiction de Dieu, pas sur la bonté de Dieu à toute l'humanité. Tout ça, c'est bon. Tout ça, c'est bien fait. C'est bien fait. Mais l'accent de Jésus-Christ était mis sur la repentance. Parce que c'est qu'à travers la repentance qu'on peut parvenir au salut. Marc chapitre 6 au verset 12. Marc chapitre 6 au verset 12. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Donc, pour une mise en contexte, c'est lorsque Jésus-Christ, je pense, pour la première fois, a envoyé ses disciples prêcher l'évangile. Donc, il leur a donné un message clair, la repentance. Les gens devraient changer d'attitude, changer de leur manière de construire, de leur manière d'agir, être de bon gré à changer complètement son style de vie et accepter celui de Dieu, celui qu'apporte Jésus-Christ. C'est là la repentance. Vous voyez ce que c'est que le péché, les choses qui sont contrairement à la volonté de Dieu. En fait, tout le monde a une conscience nous parle. Parfois, on s'en fiche. Parfois, on ne l'entend pas. Pourquoi? Parce qu'on veut faire ce qu'on veut faire. Donc, on peut marcher toujours selon ces voies. Voilà un peu. Il faut changer cette attitude-là par la grâce de Dieu, parce que dès qu'on vous se repentir, la grâce de Dieu sera coulée. La grâce de Dieu commencera à couler tout naturellement. Tout naturellement. Jésus-Christ fournira sa grâce pour que la personne se repente vraiment. Mais lorsque on ne veut pas se repentir, lorsqu'on ne veut pas, il n'y aura jamais de grâce. Le cœur demeurera endurci contre l'instruction de Dieu, contre la parole de Dieu. Et également, on voit
dans le livre de Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, verset 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Verset 47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. La repentance, le pardon des péchés serait prêché en le nom de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ a souligné encore une fois la repentance. Pourquoi s'attarder un temps sur la repentance? Pourquoi s'arrêter tant sur la repentance? Parce que c'est de la repentance que personne ne va entendre parler. En fait, le monde aime entendre parler de la bénédiction de Dieu, du fait que Dieu vous bénit, change nos vies, transforme nos situations, changer les états de choses dans nos vies. En fait, ça c'est vrai, Dieu veut vraiment nous bénir abondamment. Et voilà ce que Jésus-Christ a dit, voilà ce que la parole dit. Dans le livre d'Actes chapitre 3, Actes chapitre 3, au verset 38. C'est à vous, premièrement, que Dieu a suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Vous voyez? En détournant chacun de vous de ses iniquités, de ses méchancetés. C'est là la bénédiction de Dieu, la bénédiction première de Dieu. La repentance, le fait de vous détourner de vos péchés. Voilà ce que Dieu vous fait dans votre vie. Donc, mais ce n'est pas que la repentance qui est nécessaire pour être sauvé. Il faut aller plus loin et faire confiance à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix de Calvaire. Il faut croire que, alors que Jésus-Christ pendait à la croix, ce jour-là, alors que son sang coulait, que cette œuvre qu'il a faite était efficace. Et est efficace encore aujourd'hui pour laver, pour effacer vos péchés. Donc, on va le voir dans le livre de Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, au verset 9. Il est écrit, si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, vous devez croire. Vous devez croire. Oui, on peut dire, est-ce qu'il y a des preuves? Croire. Croyez. Croyez d'abord. Croyez en cette parole qui ne change jamais. Croyez. Donc, et il dit, car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, vous voyez, pour parvenir au salut, il faut croire. Il faut croire que Jésus-Christ est disposé à laver vos péchés. Il faut croire que Jésus-Christ est prêt à laver vos péchés. En croyant, en faisant, en ayant foi en lui, l'œuvre sera faite. Vous serez sauvé. Donc, je vous conseille, je vous préconise de prendre tellement au sérieux ce message parce que le temps presse, le temps s'écoule vite, Jésus-Christ reviendra bientôt. Jésus-Christ reviendra bientôt. Donc, en conséquence de tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Repentez-vous de vos péchés. Vous savez ce que c'est que vos péchés. Vous connaissez absolument vos péchés. Faites ce pas-là de la repentance. Et Dieu finira l'œuvre. Que le Seigneur vous bénisse. Je tiens encore à vous rappeler qu'il y aura aussi d'autres parties de cette série. Et je sais absolument que Dieu va vous toucher la vie, Dieu va transformer vos vies à travers cette série de
je bâtirai mon église. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir écouté.